Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes mardi et on se retrouve pour un tout nouveau récap de l'actualité spatiale asiatique. Mais bon, ne perdons pas de temps et entrons en hyperespace. C'est parti! Arianespace à la reconquête du Japon. On en parlait la semaine dernière, le vol inaugural d'Ariane 6 n'aura pas lieu avant la fin de 2023. Ainsi, avec le retrait d'Ariane 5 du marché, l'ESA doit trouver de nouvelles solutions de lancement qui sont temporaires, dont Falcon 9 de SpaceX. Ce pain, du moins ce besoin, a été capté par la JAXA, qui tente coûte que coûte de proposer une H3 opérationnelle le plus rapidement possible pour que ce lanceur lance des missions européennes. Néanmoins, l'opérateur Arianespace sait très bien qu'H3 est un lanceur qui va devenir important pour l'industrie spatiale. Et chaque année, Arianespace organise une conférence au cœur de son champion, le Japon. Avec en vitrine Ariane 6 et la famille Vega, Stéphane Israël et les officiels de la filiale sont venus avec un plan en tête. Premièrement, Ariane 5 a lancé plus d'une trentaine de missions japonaises tout au long de son histoire, sauf qu'aujourd'hui, le plus gros opérateur de satellites japonais Sky Perfect JSAT commence lui aussi à se rapprocher de SpaceX, qui a d'ailleurs close récemment un deal visant à déployer un satellite de l'opérateur via Starship. Ainsi, Ariane est contrainte de se remettre en phase de prospection, mais surtout, elle doit lancer une grande opération de fidélisation pour éviter un taux de churn important au sein de sa clientèle japonaise. Dans un second temps, Arianespace a aussi une possibilité d'agrandir son catalogue, car si nous regardons de très près le conflit ukrainien, les opérations de l'entreprise sur Soyuz ont été arrêtées. Donc finalement, Ariane pourrait conclure un accord avec Mitsubishi Heavy Industries pour lancer des H3 depuis le port spatial guyanais. Mais finalement, si nous regardons plus la verticale des lanceurs légers voire moyens, la Vega C est une offre plutôt importante, vu qu'elle est l'alternative parfaite à l'Epsilon japonaise qui a rencontré récemment un échec. En bref, ici on parle d'une histoire de stratégie commerciale qui reste complexe, mais sinon vous, qu'en pensez-vous? Arianespace va-t-elle réussir à repousser l'américain SpaceX ou va-t-elle perdre sa clientèle nippone? N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. L'ISS, une station importante pour la Russie. Le 26 octobre, une Soyuz 2.A a décollé depuis Baïkonour, lançant le vaisseau de fret Progress MS-21 devant ravitailler l'ISS. Mais même si la Russie compte quitter l'ISS après 2024, les missions russes à destination de la Station spatiale internationale ne cesseront pas avant un long moment. En effet, le Premier ministre Mikhail Mishustin a signé un ordre qui permet à Roscosmos, l'agence spatiale russe, d'envoyer des cosmonautes et du fret vers l'ISS entre 2023 et 2027. Ainsi, même si l'ISS était jugée comme une station en mauvais état technique selon l'État russe, la complexité de la construction de leur future station Ross a l'air d'être prise en compte et la Russie ne souhaite pas griller toutes ses cartes maintenant en quittant prématurément l'ISS. Objectif: anéantir la constellation Starlink. Comme vous le savez, les satellites commerciaux sont de plus en plus exploités dans le cadre de la défense. Par exemple, les satellites Maxar ont été de grandes armes de renseignement lors du retrait des troupes américaines en Afghanistan. Par ailleurs, dans le conflit en Europe de l'Est, du matériel Starlink de SpaceX a été déployé en Ukraine, fournissant au pays une certaine couverture internet à haut débit. Néanmoins, les constellations commerciales ne plaisent guère à Moscou, car ces technologies seraient en train de participer au conflit tout en soutenant l'État ukrainien. Ainsi, selon les derniers propos du ministère des Affaires étrangères, la Russie ambitionne de débarrasser l'orbite de ces satellites, vus comme des parasites, ce qui effraie en soi la communauté scientifique. En effet, si on parle de destruction de satellites, Moscou ne parle pas ici de laser ou de brouilleurs, mais potentiellement de missiles, ce qui engendrait une multiplication significative des débris en orbite. Cependant, ces menaces peuvent être remises en question, car si la Russie décide de mener une campagne de destruction massive en orbite, eh bien cela va également impacter ces satellites, ce qui reste un grand danger stratégique. Alors maintenant, Poutine va-t-il ordonner la destruction des satellites occidentaux en orbite? C'est vraiment une bonne question, mais il y a plus d'inconvénients que d'avantages stratégiques derrière cela. Un satellite sino-européen en approche. L'Observatoire spatial à rayon X XTP sera lancé en 2027. D'environ 4,5 tonnes, il aura pour objectif d'analyser l'état de la matière dans des trous noirs, mais également dans des étoiles à neutrons. Mais même si la CNSA a confié le lancement de cet engin au groupe national Casque, avec sa Longue March 7, EXTP tient un partenariat entre les académies chinoises et l'agence spatiale européenne, l'ESA. En effet, 2 instruments sur les 4 sont issus du projet LOFT, un projet recalé lors de la sélection de la mission M3 du programme Cosmic Vision de l'ESA.
un nouveau lanceur au centre de la Chine. La semaine dernière, la fusée Jielong 3 ou Smart Dragon 3 a été aperçue en plein transfert vers sa barge de lancement Chongqing 166. Cette fusée pouvant déployer 1,5 tonne en SSO est aujourd'hui une nouvelle étape pour Casque qui continue de développer son offre de lancement sur mer entre 7SD3 et la Longue Marche 11A. Néanmoins, beaucoup d'internautes trouvent que cette Smart Dragon ressemble énormément à la fusée Zhongke 1A de K-Space, la filiale commerciale de l'Académie des sciences de Chine, qui elle aussi se développe sur ce segment du marché. En bref, la verticale des lanceurs légers en Chine n'est pas prête de s'épuiser, surtout que Galactic Energy procédera très prochainement au 4e lancement de sa fusée CRS qui accueillera 5 satellites d'observation Jilin 1. Cependant, le 29 octobre, le groupe national Casque a tiré depuis le site de Juchuan une longue marche 2D dans le but de déployer en orbite le satellite expérimental Cheyenne 20C capable d'étudier l'environnement spatial. Une station spatiale presque terminée. Le 31 octobre, la Chine a lancé le dernier grand module de sa station spatiale du nom de Mengtian. Lancé depuis le site de Wenchang sur l'île de Renan, la Longue Marche 5B a bien placé en orbite ce module de 17 mètres de long. Par la suite, quelques heures après, le module s'est amarré au port frontal du nœud de Tianhe, mais d'ici quelques semaines, il sera relocalisé vers un port latéral, une manœuvre que nous avons déjà vue sur Wentian fin septembre. Par ailleurs, Mengtian est le second module laboratoire de la station, proposant un espace habitable de 32 mètres cubes, tout en possédant un bras robotique qui va pouvoir déployer des CubeSats en orbite. Un nouveau vol pour le vaisseau chinois de nouvelle génération. Le lancement de la prochaine mission à destination de Tiangong est imminent. En effet, le vaisseau de ravitaillement Chenzhou 5 doit être lancé vers le 6 novembre. Mais une information apportée par un employé de Casque circule sur le réseau social Weibo, dévoilant que le pas de tir des Longues Marches 5 à Wenchang accueillera très prochainement une mission plus que spéciale. En effet, probablement en début d'année, la société procédera au 3e essai de son vaisseau de nouvelle génération réutilisable, devant remplacer les vaisseaux Chenzhou puis Chenzhou. Par ailleurs, cet engin a déjà passé 2 essais visant à tester les manœuvres en orbite, ainsi que la rentrée atmosphérique et la phase d'atterrissage. Lors de ces 2 vols, les prototypes ont été lancés via Longue Marche 7 puis Longue Marche 5B, mais pour ce 3e vol, on parlerait plus d'une Longue Marche 5 qui propulsera le vaisseau, vu que les moteurs des CZ5 numéro 6 et 7 ont été livrés cet été. Ainsi, suite à ces 2 succès, il est possible que la CMSA et Casque procèdent à une mission non habitée visant à amarrer le nouveau vaisseau à la station spatiale chinoise pour la première fois. Alors attention, ceci est une simple supposition de ma part, mais le vaisseau a passé ses 2 vols de qualification avec succès et la prochaine étape logique serait un vol habité à destination de la station. De plus, début 2023, 3 vaisseaux seront déjà amarrés, dont Chenzhou 4 et 5, ainsi que Chenzhou 15, qui seront prêts à corriger la trajectoire de la CSS en cas de pépin. En somme, ce vaisseau Next Gen est plus que mystérieux, mais tout devrait s'accélérer, surtout que les essais sur les moteurs de la fusée CZ5ZRL sont de plus en plus nombreux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube pour ne rien rater, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, TikTok, les liens sont en description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Matt sur Mars, allez bye.